Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette session de la revue de presse du jeudi 12 juin 2025. Ouvrons avec le mandat qui nous fait savoir que Beuk-Remembé tire la sonnette d'alarme à propos de la crise climatique et la pêche illégale à l'occasion de la conférence sur l'océan à Nice. Je lance un appel à une solidarité accrue, à exhorter le Premier ministre ivoirien. Fraternité Matin relaie les déclarations du DG de la PSP affirmant que les médicaments gratuits pour la CMU sont disponibles dans plus de 3000 centres de santé. Sur le plan politique, le rassemblement constate qu'à 9 jours du congrès du RHDP, le mercure monte après les parlementaires, les maires envoyés au front. À propos du congrès du RHDP, l'expression parle d'une grande leçon de démocratie du RHDP à l'opposition. Pour dénoncer l'arbitraire et l'exclusion électorale, le Nouveau Réveil donne l'information d'une grande marche de protestation samedi à Abidjan. Répondant au va-t-en-guerre du PDCI et du PPACI, le Patriote fait écho des propos du ministre Kobe Nkwasi Adjumani. Non, il n'y aura pas de bagarre, l'ordre public sera maintenu. Le Temps nous apprend que l'Union africaine était chez Laurent Gbagbo hier, non sans proposer les sujets qui étaient au menu des échanges. Pour la Coupe du Monde 2026, Supersport informe que 13 pays dont le Brésil sont déjà qualifiés pour la phase finale. Jetons un regard sur la une de Soir Info qui nous amène à Guessabo où, accusé d'avoir enterré un puissant fétiche, le domicile d'un sergent-chef de l'armée pris d'assaut, saccagé et pillé, plusieurs blessés enregistrés. Terminons avec l'Inter qui rapporte que le ministre Pierre Dimba réceptionne le prix OMS anti-tabac décerné à la Côte d'Ivoire. Il est bon de rappeler que tous les journaux ayant servi à cette revue de presse sont disponibles dans le réseau Edipresse. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrené l'essentiel de l'actualité. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.